Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Week-end. On va analyser ensemble le Quintet de ce dimanche et cette fois-ci du côté de Deauville-Latouque, R1, C3, le grand handicap des sprinters. Ce sera donc ce dimanche à 15h15. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour ce début, moitié de week-end. En tout cas, on va essayer de bien vous le faire terminer pour ce dimanche. Et avec moi, ils n'ont pas bougé, ils étaient là déjà hier. J'ai commencé par celui qui est à ma gauche, cette fois c'est Lucas Quentin qui est là. Comment ça va Lucas ? Ça va très bien et vous messieurs? Bah oui, bien, bonne nuit, passez une très bonne nuit. Là je reviens requinqué en grande forme et on va toucher le quintet dans l'ordre, j'en suis à peu près sûr. Okay. Ah oui, voilà. C'est annoncé. Parce que j'espère qu'on l'aura touché la veille. Aussi. Face à lui, toujours il n'a pas bougé, c'est Hugo Brousset. Comment ça va Hugo ? Bah ça va super Elliot, on prend les mêmes un petit peu et on recommence. Et par contre les yeux de Lucas n'ont toujours pas bougé. Non, c'est vrai Ils sont toujours un petit peu fermés. Je suis toujours dans le dur un petit peu. Les amis, on le disait, ce sera le dimanche 2 août, R1 C3 départ 15h15. Et là aussi encore beaucoup de partants au départ de ce quintet et c'est bien. Je vais demander à Lucas. Lucas, est-ce que tu peux nous présenter cette course ? Bien sûr, donc le grand handicap des sprinters, 1200 mètres en ligne droite avec donc 18 partants, il y a du monde au départ. Donc course en ligne droite, je l'ai dit, donc pour des 3 ans et plus en handicap. On en a l'habitude, ça va être très ouvert à mon avis avec Hugo, on va pas trop on va avoir des points de divergence, c'est à peu près sûr parce qu'on va avoir des convictions de chacun différents. Mais il y en a pour tous les goûts et personnellement, j'ai 2-3 points d'appui assez solides qui se détachent. Qui est ton favori au départ de la course ? Je suis parti à mon avis, il y aura une bonne cote à mon avis au départ pour cette candidature, le 10 Awaiting Christmas. Ouais. Pour la course de rentrée, il a remarquablement tenu sa partie dans le prix de l'Orangerie, il concluait à la 4e place mais tout près des premiers et il a longtemps fait illusion pour le succès ce numéro 10. Il concluait notamment tout près de Tortisan Vert qui je pense va être très joué dans ce quintet plus. Et sur 1200 mètres, il n'a jamais déçu, c'est 2 victoires et une 3e place en 3 tentatives. Donc je crois que c'est un pari très séduisant, il vaut mieux, sa musique fait un peu peur comme ça mais la dernière fois gros tour en forme, j'y crois beaucoup, je pense qu'il peut faire un numéro, ce Waiting Christmas. Ce numéro 10 donc qui aura la préférence de Lucas pour la gagne. Hugo, quel favori se dégage ? Pas mis en 7 Waiting. Tu t'es peut-être trompé de course Hugo, je sais pas. Je te charrie Faut mon peut-être bon refaire le Lucas. papier. J'aime beaucoup, moi c'est le numéro 13, c'est Baylis Bachelor. On sait que c'est un cheval qui aime bien prendre les avant-postes. Il a tiré l'as, du coup il va rapidement pouvoir se mettre à la corde. On sait que c'est une ligne droite, mais au moins il va rapidement pouvoir prendre les devants. Qu'est-ce qu'il y avait également lui l'autre jour ? Il était deuxième d'un certain Mr. Chang à Dieppe. Donc, c'était une très bonne ligne ce jour-là. Associé pour le coup à Stéphane Pasquier, j'y crois beaucoup avec ce numéro 13, Baylis Bachelor. Numéro 16, comme le disait... 13, pardon, parce que le 16, c'est Grand Scoop. On en parlera peut-être après. Lucas, Hugo, pour aller viser le podium, pour aller viser les accessites, vers qui on se dirige, Lucas ? Je suis parti en deuxième position sur le 11 Major Hawk. Il vient de très bien courir dans une classe 3 très relevée, puisqu'il se classait à la 4e place et il battait des chevaux bien connus au niveau Quintet Plus. C'était Lanaken, Afogado. Donc ce jour-là, c'était vraiment très bien. Il est désormais en valeur 38,5. C'est un cheval qui a évolué en valeur 43. Donc là, il redescend. Il a déjà gagné Quintet Plus en valeur 40. Donc là, en valeur 38,5, il est très bien pris. Je disais sur sa dernière sortie, lui aussi sa musique fait un peu peur, mais je pense qu'il mérite d'être tenu en très haut rang. Et je pense que le couplet, si on le touche, on va passer à la caisse et on va prendre des billets. Redonnez-le-nous le couplet chiffré. 10-11. 10-11. Hugo. Pas mis en 7. Non mais là tu me veux du mal. Oui, je te veux du mal. J'aime beaucoup moi pour compléter mon podium et aussi mon couplet, c'est le numéro 16, c'est Grand Scoop. Ouais. Elliot en a parlé, Voilà. l'atout de Gérald Mossé. Tu l'avais senti venir. Il a le nez fin ce Elliot. J'aimais beaucoup du coup ses dernières sorties. On sait qu'il avait été deuxième de Ozan qui avait remporté son quintet et Laisse le passer était tout proche également. C'est des chevaux à qui du coup il ne rendra pas de points directement, on va dire. Il aura 3-4 kilos de moins alors que l'autre jour ils avaient quasiment un poids similaire. Donc avant coup, du coup, si on voit une chance, certains du haut de tableau, impossible de faire sans ce Grand Scoop. Il est associé également à Eddie Ardouin. Petite dédicace à Kevin Baudouin. Oui. On sait qu'il adore mettre Eddie Ardouin dans son ticket. Quintet. C'est un jockey également que j'aime bien, je le trouve assez habile. Alors certes, il est hérité du numéro 16, mais on sait que c'est une ligne droite, donc il sera juste dans le deuxième peloton, celui de l'extérieur. Mais avant coup, pour moi, c'est impossible de faire Grand Scoop, le numéro 16. Numéro 16, messieurs, comme la veille, je vais vous demander peut-être si vous avez une trouvaille dans cette course. Est-ce que vous êtes allé nous dénicher peut-être un cheval qui aura potentiellement un petit peu de cote ce dimanche, Lucas ? Selon la formule de mon ticket, on est mal parce que c'est les deux premiers que j'ai mis, je pense, mes deux plus grosses cotes et j'en ai déjà parlé. Et derrière, j'ai retenu, sans spoiler l'émission, les deux dernières basses, Grand Scoop et Baylis Bachelor. Hugo vient d'en parler. Donc on est très mal mis, moi, Elliot. Je peux pas répondre à ta question. C'est comme ça, je te demande tes convictions, pas de soucis. Il y en a quand même que tu as évoqué, mais il y aura peut-être un peu de cote, même si c'est un cheval qu'on présente plus. C'est aussi un petit peu mon champion. J'y suis allé avec lui avec tous les voyages, c'est Tortisambert. Ah oui.
1200 mètres, on en fait quoi en 1200 mètres ligne droite? Il a jamais couru, c'est un coup de poker, tu me demandais un peu de cote. Il me demande un peu de cote, puis après il me demande un peu de cote, puis après il m'embrouille parce qu'il je m'excuse, j'étais un peu virulent sur courte distance, mais on sait qu'en 43,5 quand même il s'est montré un petit peu compétitif ces derniers temps. Moi c'est un cheval que j'adore, pour moi il fait toutes ses courses, il est associé à Michael Barzalona qui en ce moment marche sur l'eau un petit peu. Et avant coup, franchement, si il y a un cheval du haut de tableau à tenter, pour moi, c'est ce numéro 2, Tortis-Sambert. Tortis-Sambert qui aura le 2 sur son tapis et aussi le numéro 2 dans les boîtes de départ. On est à Deauville, je vous rappelle Deauville-Latouque, R1C3, le grand handicap des sprinters sera ce dimanche 2 août à 15h15, 18 partants. On a fait le papier avec Hugo et Lucas qui vont donner maintenant leur ticket Quintet Plus et qui pourront évoquer du coup les chevaux dont ils ont peu ou moins parlé. Je vais donner la main à Hugo. Hugo, on va t'écouter. Quel va être ton ticket ? Alors mon ticket, vous l'aurez compris en tête, j'ai mis le numéro 13, Bailey's Bachelor, suivi de Grand Scoop, l'atout de Gérald Mossé, le numéro 16. Ensuite, pour compléter mon podium, le numéro 2, Tortis-Sambert, un cheval vraiment qui fait toutes ses courses, je l'aime beaucoup. Reste à voir ses aptitudes sur la ligne droite. Ensuite, j'ai mis le top weight de l'épreuve, Laisse-le passer, associé à Pierre-Charles Boudot, qui était troisième, du coup, comme je vous l'avais évoqué, de Grand Scoop et de Ozan qui avait gagné son quintet l'autre jour à Dieppe. Troisième sur cette épreuve, je le trouve encore compétitif malgré les 60 kilos qu'il aura apporté ce dimanche. Ensuite, j'aime beaucoup le numéro 3, c'est Alem, cet atout de Henri-Alex Pantal. Pour moi, je le trouve encore compétitif à cette valeur, même s'il aura également beaucoup de poids à porter, donc méfiance pour de la cote également. Et enfin, à l'inverse, le plus petit poids de la course, le numéro 18, ce sera également un petit peu qui tout double avec lui, mais on sait qu'il aime bien être dans le dos des animateurs. Il a tiré un numéro qui est classique, on va dire, pour la ligne droite. Enfin, numéro 6, il va être proche des avant-postes. Il aura que 53 kg à porter. Pour moi, c'est quand même une donnée non négligeable sur des courtes distances. Et il reste à voir ce qui nous fera le numéro 18, Glanworth. 13, 16, 2, As, 3 et 18 le ticket combiné en 6 chevaux d'Hugo. Que faisons-nous du côté de Lucas? On part sur un 4 bâches en total, messieurs, avec le 10, parapluie. Le 10 Waiting Christmas en tête, je suis assez chaud. Sur 1200 mètres, il a jamais déçu. Et j'y crois beaucoup. Le 11 Majoro, que la dernière fois c'était très bien, s'il répète sa sortie où il a battu l'Anaken à Afogado, il ne devrait pas sortir du Quintet Plus. Le 16 Grand Scoop, Hugo en a déjà parlé. Dans la course de référence, il a pris une très bonne deuxième place. Il a échoué très peu pour le succès. Gérald Mossé dans les Quintets et même dans l'entraînement général, c'est un entourage redoutable. Il fait très bien la distance. Je pense qu'il peut prendre sa revanche sur le 6 Ozan. Et le 13 Bailey's Bachelor, Hugo là aussi on en a parlé un petit peu. Et après un passage à vide, il évolue sur la montante. Très bon quatrième à Longchamp. La dernière fois, très bon deuxième à Dieppe de Mr. Chang. Très compétitif à cette valeur. Je pense qu'il va conclure à l'arrivée de ce Quintet. X champ total, on espère une grosse surprise, la caisse. Et après on part en vacances. Tu pars où en vacances? Je sais pas, Ibiza peut-être. Pas pire, on a des bons goûts. 10, 11, 16, 13, X et champ total donc pour Lucas pour le Quintet Plus de ce dimanche de août. Merci à tous les amis d'avoir été avec nous. On a fait le papier de ce dernier Quintet du week-end avec un meeting de Deauville, ça y est, qui va commencer à battre son plein sur la côte normande. Merci beaucoup Lucas. Merci à vous, ce fut un plaisir. Merci Hugo. Plaisir partagé. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez un très bon week-end de course. À très vite et rendez-vous sur equidia.fr. Ciao.